Alors, comme ça, tu veux déménager au Kansai? Alors, il y a quelques mois de cela, j'ai décidé de déménager dans une région qui fait beaucoup rêver les Français, qui s'appelle le Kansai, donc qui se situe dans le sud du Japon, à 3 heures de Tokyo, au sud de l'île de Honshu, donc l'île principale, la banane. Et j'y suis allé en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle dans une boîte qui fait des voitures. Donc, la météo au Kansai, qu'est-ce que c'est? C'est une région un peu subtropicale, donc de fin mars à fin octobre, il fait très chaud, donc au-dessus de 26, et il fait très humide. On a une saison des pluies en été, vers juillet-août, et en hiver, on a un hiver plutôt doux, mais assez pluvieux et quand même un peu frais. Donc, dans les villes que vous pouvez connaître au Kansai, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver Kobe, c'est de là que vient le bœuf de Kobe. On va trouver Osaka, donc une énorme mégalopole de 5 millions d'habitants. C'est très bétonné, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très dynamique comme ville. On va trouver Kyoto, qui est la capitale historique du Japon. On va trouver Nara, qui est l'autre capitale historique du Japon. On va trouver Wakayama, qui est une petite ville côtière assez sympa, pas très connue des Français. Et donc, le Kansai, c'est une région assez riche, c'est plus riche que le reste du Japon, qui est déjà un pays très développé. Et pourquoi ils sont riches? Alors, ils se sont développés parce qu'ils ont des excellentes universités. Donc, par exemple, l'université d'Osaka, pour vous dire. Donc, moi, je suis plus dans la robotique, donc je vous dis un peu mon domaine. L'université d'Osaka, la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient dans le top 10 mondial en robotique. Et l'université de Kyoto, ils sont aussi très très bons en robotique, mais pas seulement, ils sont bons dans beaucoup de domaines scientifiques et ils sont à peu près dans le top 20. Donc il y a vraiment des très très bonnes universités qui donc des bons chercheurs et ils sont assez technologiquement avancés, plus que le reste du Japon et à un niveau mondial, ils ont les bonnes technologies. En plus de ces bonnes universités et de ces bons chercheurs, il y a des grandes compagnies. Donc si vous êtes français, j'imagine que celle qui va vous parler le plus, c'est Nintendo. C'est ceux qui fabriquent les jeux vidéo. Ils sont basés à Kyoto. Mais on va aussi trouver d'autres boîtes comme JTech, Mizumoto Electronic ou Nippon Life, qui sont des boîtes à plusieurs milliards. Donc on a vraiment des gros mastodontes. Et on a aussi beaucoup de petites entreprises, plus familiales. On a de l'agriculture, on a beaucoup de business en général. Donc c'est une région qui, contrairement au reste du Japon, a tendance à se dynamiser avec le temps et a tendance à s'accroître et à devenir plus riche. Ce qui n'est vraiment pas le cas dans la plupart des régions au Japon parce que vous le savez, c'est un pays qui a un très bas taux de fertilité et dans certaines régions, il y a un exode rural très fort. Et cet exode rural, justement, il est vers des régions dynamiques comme le Kansai ou alors Tokyo ou alors Nagoya. Donc, qu'est-ce que c'est de vivre au Kansai? Alors, prenons par exemple la nourriture, le lifestyle. Et par exemple, est-ce qu'on peut bien manger? Est-ce qu'on peut aller dans des bars? Est-ce qu'on peut s'amuser? Alors, sur ça, je leur donne un 10 sur 10. Pourquoi? Parce que on peut manger très bien pour pas cher du tout. C'est-à-dire, par exemple, si je vais à Shinsekai, donc un quartier d'Osaka, je peux manger un énorme plat avec des pâtes, de la viande qui va être de la bonne qualité, le tout pour 3 euros, 500 yens, donc à peu près 3 euros. Et enfin, à l'heure actuelle. Et donc, on peut manger pour vraiment pas cher
Et c'est le truc au Japon en général, c'est que même si vous avez un salaire un peu moins haut, parce que les salaires sont un peu moins hauts, votre argent sur la nourriture et les bars va vous porter beaucoup plus loin qu'en Europe. En effet, en Europe, même une famille un peu upper middle class ne va pas au restaurant si souvent que ça. Au Japon, je gagne actuellement l'équivalent d'un salaire minimum, et parce que je suis stagiaire, et donc je gagne un salaire assez bas, et pourtant j'arrive à aller au moins 6 fois par semaine au restaurant, que ce soit à Osaka, Kyoto, et pas forcément des mauvais restaurants, ça peut être des très bons restaurants. Par exemple, vous pouvez aller dans un restaurant où un chef va vous préparer des sushis incroyables, parce que le Japon a les meilleurs poissons au monde, et le chef va vous préparer un plat succulent de poisson, et à la fin, vous en aurez pour 6 euros. Alors, attention, vous pouvez monter en budget, il y a beaucoup de restaurants chers, mais si vous le voulez, il y a l'option de manger pour pas très cher, et ça, ben, j'apprécie beaucoup parce que ça change la vie, ça fait que on choisit de sortir plus souvent, on rencontre plus de gens, c'est un cercle vertueux. Et quant au bar, alors l'alcool est un peu plus cher. D'ailleurs, des fois j'en ai pour le même prix entre un repas et une bière dans un bar, donc. Mais il y a beaucoup de bars globalement. Osaka, c'est la fête, c'est la meilleure nourriture au Japon, c'est la cuisine du Japon, c'est son surnom. Donc, globalement, c'est vraiment très facile de boire, de manger. Il y a des restaurants, que ce soit à Kyoto, à Kobe, le bœuf de Kobe, donc si vous n'aimez pas trop le poisson. À Osaka, vous pourrez manger des okonomiyaki, des takoyaki, mais pas seulement de la nourriture japonaise. Vous avez des bons restos européens, surtout vers Kyoto. Vous avez de la bonne nourriture indienne, chinoise, coréenne. Donc, globalement, sur la nourriture et sur les bars, il y a largement de quoi faire. J'ai par exemple été à un bar Nintendo, j'ai été dans un bar hard rock, il y a infini de bars. Osaka, c'est 5 millions de personnes, c'est une mégalopole comme il y en a en Europe, mais des plus gros il y a des plus petits, mais globalement de la taille d'Osaka, c'est un peu plus gros que Marseille. Et il y a beaucoup de bars au mètre carré. Donc, si vous voulez sortir, si vous voulez manger, vous allez largement trouver de quoi faire. Ensuite, sur les transports, donc, est-ce qu'on peut se déplacer facilement au sein du Kansai? Et la réponse est que je leur mets un 9 sur 10. Donc, 9, c'est une très bonne note. Pourquoi est-ce que je leur mets une aussi bonne note? Parce que on peut aller à peu près à tous les endroits intéressants avec des trains. Donc, par exemple, j'habite à Kashihara, donc à l'est du Kansai. Si je veux aller à l'autre bout du Kansai, donc vers Kobe, je peux y être en 2 heures et ça va me coûter à peu près 6 euros. Donc, encore une fois, pas grand-chose de visiter. Et je vais visiter une ville qui est complètement différente de Kashihara où je suis. Donc, pour se déplacer, c'est vraiment facile grâce au train. Et alors, pourquoi pas 10 sur 10? Parce que donc, dans les villes moyennes, donc pas grandes comme Osaka où il y a le métro, et pas petites comme Nara où on peut un peu marcher partout. Mais dans les villes moyennes comme Kyoto, donc à peu près la taille de Toulouse, alors là, ils n'ont pas un bon système de métro encore, ils utilisent des bus, et il y a 30 millions de touristes par an, j'avais cru voir, ce qui fait que les bus sont ultra bondés, il y a du trafic, et donc se déplacer dans Kyoto, c'est assez dur. C'est facile d'aller jusqu'à Kyoto, mais une fois que vous êtes dans Kyoto, aller rien dans un autre quartier de la ville, c'est assez compliqué.
Donc c'est pour ça que l'autre bémol que j'ajouterais, c'est que les trains finissent tard le soir. Donc quand vous sortez beaucoup comme moi, eh bien ça peut arriver que vous deviez attendre soit le train du matin, soit que vous preniez une auberge de jeunesse pour rester la nuit dans la ville où vous êtes. Et l'autre petit bémol, c'est que par exemple dans la région de Nara ou dans le nord-ouest d'Osaka, les trains sont plus lents et c'est plus pratique d'avoir une voiture. Parce que en train, vous allez devoir faire beaucoup de correspondances, alors qu'en voiture, ça va prendre la moitié du temps. Mais globalement, sur l'ensemble, je me sens jamais vraiment limité. Et le Kansai, pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, c'est une très très bonne région. Ensuite, sur les choses à faire. Alors, sur les choses à faire, là, c'est un 10 sur 10. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment énormément de choses. Par exemple, prenons Kobe. Kobe, c'est une ville qui est pareil, énorme, plus d'1 million d'habitants. Il y a des quartiers historiques, du coup il y a Chinatown, où vous allez vous retrouver en Chine, vous allez faire un autre quartier, et hop, là vous êtes dans un quartier complètement construit dans le style colonial occidental, et puis vous allez refaire un autre quartier, vous allez vous retrouver dans le quartier un peu beau, vous pouvez aller dans le port, puis après, hop, vous partez de Kobe, vous allez à Kyoto. Kyoto, il y a 2000 temples, il y a des châteaux, il y a de la forêt des bambous. Donc à visiter Kyoto, vous pouvez pareil y passer beaucoup de temps. Osaka, 5 fois la taille des autres villes, c'est la ville principale. Là encore une fois, chaque week-end, je découvre un nouveau quartier d'Osaka. Et il semble qu'il y en ait infini parce que par exemple là je viens de découvrir, alors que ça va faire plusieurs mois maintenant, qu'il existe un Koreatown où c'est un quartier coréen à Osaka et donc on peut vraiment découvrir des nouveaux quartiers en permanence parce que cette ville est énorme et elle s'étend sur carrément toute une préfecture. Et finalement, on a Nara où il y a des jolis temples, il y a la montagne, il y a la forêt. Donc on peut trouver, pour les gens qui sont un peu outdoors, vous allez pouvoir trouver de la montagne, de la plage. Pour les gens qui sont plus pour les activités artistiques, vous n'aurez aucun problème. Il y a des galeries d'art, il y a des clubs de dessin. Bref, sur les choses à faire, vous n'allez pas en manquer. Ensuite, sûreté et propreté. Alors, le Japon, c'est très propre. Les trains sont lavés toutes les 4 heures. C'est sûr et propre. Pour la sûreté, alors, petite anecdote, donc ça faisait 2 semaines que j'étais au Japon et j'étais dans un izakaya avec des amis. Donc un bar. Et il était 1h du matin et donc j'ai raté le dernier train pour rentrer chez moi. Donc je devais trouver une auberge en urgence pour rester sur Osaka. Et j'ai vu que le nom de l'auberge c'était Hôtel Namba. Donc je me suis dit, ah, ça doit être à Namba. Namba, c'est le quartier un peu branché, un peu chaotique, il y a des bars un peu cachés partout, c'est très fun. Et je me suis dit, oh, ben c'est là que je suis pour sortir. L'auberge n'est pas loin, je vais aller là-bas. Sauf que l'auberge en question, elle n'était pas à Namba. L'auberge, elle était à Nishinari, aussi connu comme le quartier le plus dangereux du Japon. Alors j'arrive dans ce quartier sans trop savoir que j'y suis. Et là, je vois un vieux monsieur, 1m60, un peu bourré. Et je lui dis bonsoir par politesse. Et là, il commence à s'avancer vers moi. Il me dit Nani, qui est un peu qu'est-ce que t'as dit? Et je lui dis bonsoir. Enfin, konbanwa, et il s'avance vers moi. Et puis après, il m'insulte en japonais et il continue de tituber. Et puis il s'effondre un peu plus loin. Et ça, c'est l'expérience la plus terrifiante que j'ai vécue au Japon. Donc, pas vraiment. Déjà, le monsieur était âgé. Ensuite, il faisait 1m60.
et ensuite il était trop bourré pour même marcher. Donc globalement, même dans le quartier le plus dangereux du Japon, à 1 heure du matin, je ne me sentais pas vraiment en insécurité. Bon, est-ce que j'y retournerai? Non, parce que pourquoi tenter le diable? Mais pareil, le lendemain matin, j'ai vu qu'il y avait effectivement des choses un peu plus hardcore que dans le reste du Japon. J'ai vu des petites mamies qui fouillaient dans les poubelles, un distributeur cassé et des handicapés, beaucoup de gens handicapés. Mais tout ça, ça m'a plus rendu triste qu'effrayé. Donc effectivement, si la sûreté et la propreté sont importantes pour vous, alors sur ce point-là, le Japon est un 10 sur 10. Ensuite, donc il y a un cliché sur le Japon qui est la solitude. En effet, c'est très dur de trouver des gens, c'est très dur de trouver des amis, c'est un pays asocial qui déteste les étrangers. Ça, c'est le cliché. Donc ça, est-ce que c'est vrai d'après l'expérience que j'ai eue? Donc honnêtement, c'est plus compliqué qu'effectivement que si vous êtes en Europe aux US, parce que c'est une culture assez différente. Mais je vais mettre un 7 sur 10. Pourquoi? Je vais mettre un 7 sur 10 parce que honnêtement, grâce à Meetup, j'ai mis des petites annonces sur Internet, les gens d'Osaka sont extrêmement sympathiques, et puis une fois que vous rencontrez quelqu'un, il va vous introduire à des amis, et donc honnêtement, en 2 mois ici, je n'ai jamais passé un week-end, par exemple, tout seul. Et pourtant, j'habite à Tawaramoto, donc vraiment pas une ville où, pour vous dire, quand, quand ils voient un blanc qui rentre dans le supermarché, une fois, j'ai une petite mamie qui a fait oh. Donc, c'est pas la ville la plus cosmopolite ou la plus folle du coin, et pourtant, j'ai trouvé des bons groupes d'amis, que ce soit des amis japonais, des amis internationaux, et donc, il y a beaucoup d'événements, car Osaka est une énorme ville à proximité, et qui dit énorme ville dit qu'il va y avoir des gens internationaux, des événements, et donc il suffit de se mettre à un hobby pour rencontrer assez rapidement des gens avec qui vous pouvez devenir pote. Donc je vais mettre, oui, un 7 sur 10, et le cliché de la solitude, c'est vrai que le Japon, il y a ce problème-là, il y a des gens qui vivent seuls, mais si vous décidez, vous en tant que Français qui va vivre au Japon, que vous allez rencontrer des gens et vous faire des potes, vous n'allez pas avoir de problème. Ensuite, autre cliché qui perdure, donc la langue. Les Japonais ne parlent pas anglais. Alors ce cliché, il est vrai. Il est assez vrai globalement. C'est un pays où vous allez avoir beaucoup de gens qui ne parlent que japonais. Et effectivement, c'est le cas. Donc, par contre, ça ne veut pas dire que tous les Japonais ne parlent pas anglais. Il y a, si vous allez dans des universités ou surtout dans les événements ou les bars où les gens parlent, c'est connu qu'il y a beaucoup d'internationaux, vous allez rencontrer beaucoup de Japonais qui sont ouverts sur le monde, qui sont curieux, et ces Japonais-là, en général, vont parler un très bon anglais. J'ai des potes qui parlent anglais parfaitement, parce qu'il y a aussi beaucoup de Japonais dans les jeunes qui vont étudier au Canada et qui reviennent avec un anglais quasiment niveau bilingue. Donc, effectivement, ça aide. Dans les grandes compagnies, vous pouvez vous débrouiller avec l'anglais. Dans les compagnies plus locales, par contre, là au travail, ça risque d'être plus compliqué. Donc effectivement, ne pas parler japonais va limiter vos options, que ce soit dans les relations que vous pouvez faire ou dans le travail. Et si vous vous installez à long terme au Japon, apprenez le japonais. Mais ce n'est pas, si vous ne parlez pas japonais, vous n'allez pas mourir au Japon. Et finalement, un autre cliché sur le Japon, c'est le travail. On dit les Japonais, ils travaillent 20 heures par jour, ils
Ensuite, une fois qu'ils ont fait 20 heures chaque jour, ils vont se bourrer avec leur patron, et puis après, ils se réveillent 5 heures plus tard. Bref, quand j'ai dit aux gens que j'avais parté au Japon en Europe, les gens m'ont dit « Oh, tu vas voir, le travail au Japon, c'est vraiment quelque chose d'autre, c'est vraiment dur. » Donc, est-ce que c'est vrai? Alors ça, c'est un cliché qui est semi-vrai, dans le sens où il y avait effectivement une culture un peu du surtravail au Japon à une certaine époque, et dans les plus petites compagnies, il y a effectivement ça qui perdure dans les compagnies un peu plus locales. Votre patron, par exemple, va vouloir vous inviter après le travail pour que vous alliez boire avec lui. Et donc ça fait que le travail finit en réalité vers 8-9 heures du soir. Donc il va s'attendre à ce que vous dévouiez vous-même au travail. Maintenant, est-ce que c'est le cas de tous les travails au Japon? Alors, pour vous dire, dans mes amis, il y en a un qui travaille dans une compagnie en tant qu'ingénieur software. Et là, ça fonctionne comme une compagnie occidentale. Il peut se mettre en télétravail. Il a des horaires plutôt flexibles. Et globalement, il est noté sur sa performance. Je connais une fille qui est serveuse. Ça fonctionne exactement comme être serveur en Europe. Donc, la compagnie dans laquelle je travaille, moi, est globalement pas du tout dans cette culture du surtravail. Si je veux demander des journées off à mon patron, et je les fais, je peux le faire. Si je veux, on a des semaines de vacances et j'arrive à 8 heures du matin, je pars à 5 heures du soir, et quand je rentre le soir, je suis complètement libre et déconnecté du travail. Et l'ambiance est pas du tout... mon patron est ultra sympa, il est très compréhensif. Donc mon superviseur aussi, les gens rigolent au boulot. Globalement, c'est une très bonne ambiance. Donc, après, est-ce que j'ai rencontré des gens qui détestent leur travail? Oui. Et j'en rencontre un peu plus qu'ailleurs. Mais globalement, je rencontre aussi une énorme proportion de gens qui aiment bien leur travail et qui sont heureux. Donc, ce cliché le Japon est un enfer du travail, il est semi-vrai. C'est plus facile de tomber dans un mauvais boulot qu'ailleurs, mais il y a beaucoup de gens qui ne tombent pas dedans. Et si vous vous débrouillez bien en tant que Français, normalement, vous devriez y arriver. Et donc, est-ce que c'est facile d'avoir un visa? Alors, si vous êtes qualifié ou si vous êtes prêt à faire du travail un peu agricole, par exemple aller cueillir des fraises, alors il existe des visas pour ça. Si vous êtes nomades digitaux, alors si je me rappelle bien d'après mes amis nomades, il existe un visa pour ça. Et donc voilà, globalement, le Japon est dans les 8,6 sur 10, qui en fait un endroit incroyable pour vivre. Donc si vous voulez tenter l'expérience, et là tout ce que j'ai dit, ça s'applique surtout à la région du Kansai. Je ferai peut-être un épisode sur les autres régions qui attirent les gens, comme Tokyo, Okinawa ou Hokkaido. Mais là, je devrais avoir l'opinion de gens qui ont vécu dans ces villes, parce que moi-même, je ne l'ai jamais fait. Et donc voilà, si le Kansai vous attire, je vous dis, n'hésitez pas. Donc, on va se quitter sur ce. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas.